maintien de l'ordre, ce que révèle le 1er mai. Il a seulement fallu quelques instants pour que la mayonnaise politique monte. Quelques tweets à la viralité instantanée, tandis que la manifestation parisienne du 1er mai voyait surgir des centaines de Black Blocs, manifestants vêtus de noir prêts à affronter les forces de l'ordre, à casser des vitrines à coups de marteau et de burin, à incendier, là un concessionnaire Renault, ici un restaurant McDonald's. Insupportable violence contre la manifestation du 1er mai. Sans doute des bandes d'extrême droite lancent, contre toute vraisemblance, le leader de la France insoumise, le FI, Jean-Luc Mélenchon, dans l'après-midi. Faillite de l'État régalien condamne président des Républicains, LR, Laurent Wauquiez. Inacceptable saccage de Paris par les milices d'extrême gauche, galvanisées par le laxisme du pouvoir enfonce peu après la présidente du Front National, FN, Marine Le Pen. On a laissé casser et saccager Paris, ce sont des images inédites depuis mai 68. N'hésite pas à trancher, là aussi contre toute vraisemblance, le député, LR, des Alpes-Maritimes Éric Ciotti. Le débat est lancé sur le maintien de l'ordre, matière éminemment inflammable en France. Et il va occulter la véritable dimension politique de ce 1er mai. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, exige des explications et des mesures du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et du préfet de police, ce dernier dépêchant une conférence de presse dès 18h30. Il est rejoint une heure plus tard par M. Collomb. Pressé d'éteindre la polémique qui enfle, le ministre promet des poursuites et des condamnations à l'encontre des fauteurs de troubles. En déplacement en Australie, le président de la République Emmanuel Macron était, à son tour, condamne avec une absolue fermeté